Salut la gang! Aujourd'hui, une vidéo spéciale dans le sens que ça va être une vidéo participatif avec une autre chaîne YouTube, la chaîne Survivalist JCB. Donc, j'ai demandé à mon confrère de YouTube de faire l'analyse de mon sac qui se trouve dans mon truck. Ce sac-là, c'est important de dire que c'est un sac qui renferme les éléments que moi, personnellement, je pense vont m'être utiles à passer une nuit en forêt. C'est dans l'optique que si jamais je m'en vais dans le bois avec mon camion, je reste en panne, il est brisé, je suis pris ou quelque chose du genre, je suis obligé de passer la nuit en forêt, pas très loin du camion, dans ces coins-là, là, quelque chose de pas très compliqué. On parle pas de la grosse survie dans le fin fond du bois. Là. On parle vraiment d'une survie de une nuit. Donc, ce qu'il y a là-dedans, c'est là depuis un an. Ça doit faire 6 mois que j'ai pas fouillé là-dedans. Fait que ce que je fais, c'est que je vais vider le sac, je vais montrer les objets qu'il y a dedans dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va avoir la version de Survivalist JCB qui va me dire, bon ben Pierre, pour ton sac, pour les besoins que tu as de ce sac-là, je te conseillerais de mettre tel truc, tel truc, tel truc. Donc, le besoin de base, je suis en forêt, on s'entend que c'est pour printemps, été, automne, début automne, pas très fin d'automne. Je suis en forêt, le véhicule tombe en panne, je suis obligé de rester là. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le sac? Donc, sans plus attendre, on commence. On va vraiment vider tout ce qu'il y a dans le sac. Donc, on commence ici avec un petit... je me souviens plus du nom. Un petit mousqueton. Il est là pourquoi, je ne sais pas. Je pense que j'avais juste mis ça là pour que ça fasse beau sur le sac. Dans la grosse pochette. Bon, ici, premièrement, il n'y a rien. On va s'assurer de tout vider. Dans la grosse pochette. On va commencer par le plus important. Donc, un gros paquet d'allumettes qui n'était pas débouché. Donc, c'est plein d'allumettes. Une trentaine d'allumettes. 40. Deuxième truc, assez évident, une machette qui a vécu des jours heureux, qui est relativement coupante. Donc, assez coupante pour pouvoir me faire un abri. Couper des branches. Une grande toile. Pas vraiment ce qu'il y a de mieux comme toile, sauf que c'est une toile de 9 par 12. Donc, le principe que j'avais avec ça, c'est que si jamais je me fais un appentis dans le côté 9 par 12, c'est que je peux faire, si, mettons, on dit que ici c'est le devant, mettons qu'on met notre feu ici, donc 9, 6, plus, mettons, 7 et 5. Donc, je me retrouverai avec comme un peu comme ça, ouais, dans ce genre-là. Fait que je me retrouverai avec la pluie qui pourrait tomber ici, puis moi, je pourrais me coucher ici avec mon feu là. C'est le principe dans lequel je suis parti pour mettre pourquoi j'ai mis la toile dans ce sac-là. Ça ne sera pas très long à vider. Donc, une lampe frontale avec un petit peu de batterie qui reste dedans.
Donc, en petite pochette ici. J'ai rien. Pour moi, ça ne sera pas très compliqué de me faire une évaluation là-dedans. Il n'y a pas grand-chose. Ah! OK, là, on commence à jaser. Donc, j'ai l'équivalent de 3 chandelles. Des chandelles du magasin 1$. Dollarama pour ne pas le nommer. Donc, 4 petites chandelles qui sont dans un petit pot, pas les briser. Soit pour m'éclairer ou pour allumer le feu. Petite chandelle, tu allumes la chandelle, tu rentres ça en dessous de ton paquet de branches ou ton écorce de bouleau, puis ça te fait une flamme qui est durable là, pour starter un feu. Peut-être d'autres utilités aussi. J'ai 3 petites lingettes qui, on appelle ça là, des lingettes qu'on fait juste ajouter de l'eau, puis ça fait comme des petites lingettes humides. Là. Donc j'en ai 3. Un couteau Morak Knife. Très très coupant. Un bout de peut-être 7-8 pieds de... Comment on appelle ça déjà? De la corde, du cordage, de la corde de parachute. Encore ici de la paracorde, donc encore une bonne quantité de paracorde là, si jamais pour vraiment pouvoir mettre la tente et attacher ça après les branches puis tout ça. Juste être sûr de rien oublier. J'ai un briquet en état de fonctionner. Et pour terminer, j'ai 2 couvertures d'aluminium qu'on trouve au magasin 1$ là, pour se réchauffer. Donc, soit pour se coucher dans mon abri ou quelque chose genre. Donc, en gros, c'est... Ben, pas juste en gros, c'est ce qu'il y avait dans le sac. J'ai rien d'autre. J'ai une petite... Oh, non, c'est pas vrai. Oh, j'ai un autre petit couteau de survie ici. Bon, qui est quand même pas trop stampé coupant, là. Ben, il est là. On va le placer aussi. Donc, c'est ce que j'ai dans mon sac, Survivalist JCB. J'aimerais ça que tu me conseilles peut-être quelques trucs à rajouter, voir si j'ai les bons trucs, là, point de vue allumette, je trouve que ça fait peut-être dur. Les couvertures ici, ça peut être potable dans ce que je veux faire avec. Pour une nuit passée en forêt, c'est-tu acceptable? J'aurais-tu besoin d'une source d'eau ou whatever? En tout cas, écoute, j'envoie la balle à Survivalist JCB qui va me répondre à ça. Eh ben d'abord, bonjour Pierre, et puis merci de m'accueillir sur ta chaîne. Donc comme tu me l'as demandé, je vais faire une petite revue du matériel que tu nous as présenté, et peut-être te proposer quelques idées complémentaires. Petit préambule, je ne suis pas forcément une référence ultime en survivalisme, bien au contraire, tu le verras dans les commentaires, plein de gens vont te proposer peut-être de retirer certains articles, ou au contraire d'en rajouter d'autres, et toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc on va partir du point que tu nous as donné, c'est-à-dire que ça correspond à ta situation au Québec, dans une zone quand même un petit peu reculée, et une panne de véhicule qui te pousse à passer une nuit dans les bois et à te débrouiller seul. Alors évidemment, étant donné que je connais quand même pas mal le climat du Québec, je pense qu'il faut partir déjà sur l'idée que
ton matériel doit correspondre au matériel pour tenir une nuit en hiver. Si tu es capable de tenir en hiver, tu seras forcément capable de tenir en été. Donc à partir de là, maintenant on peut commencer à réfléchir au matériel que tu nous as présenté. Premier point, dans la présentation du sac, tu nous dis que le matériel que tu as est dans ce sac depuis plus d'1 an et que tu n'y as pas touché depuis 6 mois. Alors ça, c'est une chose relativement importante, c'est de vérifier quand même de façon périodique, peut-être une fois par mois, le contenu du sac et sûrement faire évoluer ton sac entre la situation été et la situation hiver, simplement pour vérifier les batteries, peut-être le type de nourriture ou la présence d'eau ou pas, qui va varier selon les saisons. Alors le premier objet que tu nous as présenté est un mousqueton. À quoi ça peut bien servir? Tu te demandes à quoi ça peut bien servir. Le mousqueton peut nous servir par exemple à fermer rapidement avec les 2 œillets d'un tarp, par exemple, de fermer les portes avant du tarp pour augmenter l'isolation de façon très rapide. Tu peux l'utiliser au bout de ta paracorde, par exemple, et t'en servir de lest pour être capable d'aller atteindre des branches qui sont à des hauteurs un petit peu trop élevées. Tu peux t'en servir pour fixer une gourde rapidement attachée à ton sac. Tu peux t'en servir par exemple pour fixer ta hache, si tu as une hache, sur ton sac. Du moment que tu as des passants mollis, ce qui est sur le cas sur ton sac, ça va te permettre très facilement de rajouter du matériel de dernière minute sans avoir besoin de le rentrer à l'intérieur du sac. Ensuite, tu nous as présenté une boîte d'allumettes. Alors personnellement, je ne suis pas tellement pour les allumettes, à moins que tu prennes des allumettes tempête, celles qui ne s'éteignent pas, même si on les met dans l'eau. Pourquoi pas, mais je vais privilégier les briquets. Donc 1-2 briquets dans un sac, c'est pas gros, c'est pas lourd, c'est pas gros, ça coûte pas cher et ça va marcher tout le temps. Par contre, avec nos températures, en hiver, il peut arriver qu'à un certain moment, le briquet ne marche plus. Dans ce cas-là, plutôt que des allumettes, je m'orienterai vers le Firesteel qui lui va toujours fonctionner. Ensuite, tu nous as présenté ta machette. Alors évidemment, je te comprends puisque j'aime aussi beaucoup cet outil, mais la machette n'est pas forcément le meilleur moyen pour couper du bois de forte section. Alors étant donné qu'on n'a pas de problème de poids puisque le sac est dans la voiture et que de toute façon il n'est pas prévu que ton sac te serve à faire une longue marche, mais si tu dois faire un camp de fortune, ça va être à proximité de la voiture, donc on se soucie peu du problème de poids. Je te conseillerais plutôt de t'orienter vers une hache qui va te permettre justement de couper du bois de forte section, mais en même temps peut-être de débarrasser un arbre qui pourrait se trouver au milieu de la route et bloquer le chemin. Une hache ou simplement une scie pliante que je n'ai pas. Voilà, ce sont des choses que tu pourrais avoir dans la voiture. Tu nous as présenté donc ton tarp. Le tarp effectivement va pouvoir te servir d'abri, tout en considérant que si ta voiture est toujours là, tu seras toujours mieux à l'intérieur de ta voiture que dans un abri de toile, surtout avec les animaux qu'on peut avoir ici, et notamment en hiver où il sera plus facile de réchauffer l'intérieur de la voiture ou de tenir une température acceptable que dans un tarp. Alors pour le tarp, première chose, je te dirais que minimum 3 mètres par 3 mètres, c'est la taille que je verrai principalement pour une personne, en tenant compte que les tarps que tu présentes sont des tarps avec des coutures et que la taille réelle est toujours réduite de la taille de la couture, c'est-à-dire qu'ils comptent la taille du tarp avant de faire les coutures. Donc premier point qui va m'interpeller avec ton tarp, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup voir, c'est qu'il est dans son emballage d'origine. Alors pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le déballer ou pas, mais il vaut mieux déballer ton matériel quand tout va bien pour le vérifier et l'utiliser, plutôt que le jour où il y a un problème. Parce qu'effectivement, ton tarp peut avoir des œillets manquants, peut avoir un trou, peut avoir été mal coupé, peut avoir un défaut de fabrication, et ça serait dommage de s'en rendre compte au moment de l'usage. Et deuxième point d'interrogation avec ce tarp emballé, c'est est-ce que tu as déjà pratiqué le montage du tarp? Est-ce que c'est une chose que tu maîtrises? Donc si c'est le cas et que c'est juste un tarp neuf, vérifie déjà qu'il est en bon état, et effectivement, c'est une très bonne chose d'avoir ça dans ton sac. Quand tu nous as montré ta lampe frontale, tu nous as dit que les batteries étaient plutôt fatiguées. Alors ça rejoint ce que je disais au début, c'est que tu dois vérifier ton sac périodiquement, peut-être une fois par mois, et puis le faire muter selon les saisons, été, hiver. Donc là tu viens de voir qu'effectivement
tes batteries sont fatiguées et au moment où tu vas t'en servir, ça va pas être très agréable de se retrouver avec une batterie qui est déjà morte. Alors, en passant, chez Canadian Tire, il me semble qu'il y a des petites lampes de poche, des petites flashlights comme ça, à 1 dollar ou 2, qui sont à dynamo, c'est-à-dire qu'il suffit de tourner la petite manivelle pour être capable de la recharger. Donc si tu veux pas t'embêter avec les batteries, tu peux acheter 2-3 petites lampes comme ça et les mettre dans ton sac, ça sera toujours utile et ça pourra dépanner. Ensuite, tu nous as montré des bougies chauffe-plat, effectivement, c'est très pratique. Maintenant, si tu veux réchauffer de l'eau, faire fondre de la neige ou réchauffer de la nourriture, il te faudra un récipient. Les petites lingettes aussi déshydratées, c'est très bien, très pratique pour le lendemain matin. Par contre, il faudra de l'eau. Si on est en hiver, c'est pas ce qui va manquer avec la neige qu'on a chez nous. En ce qui concerne les couteaux Mora, là je pourrais être que d'accord avec toi, étant donné que c'est des lames que j'apprécie beaucoup. Effectivement, c'est des couteaux qui coûtent absolument rien, qui sont extrêmement coupants et résistants par rapport à leur prix, et qui sont très pratiques. C'est pour ça que j'en ai d'ailleurs deux. En ce qui concerne la paracorde, même point de vue, effectivement, un bon rouleau de paracorde, une bonne bobine de paracorde, ça va être très pratique, autant pour monter ton tarp que pour X bricolage que tu pourras avoir besoin de faire. Ensuite, tu nous as montré un briquet. Effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Un briquet, voire peut-être même deux, pour le prix que ça coûte et la place que ça prend. On ne va pas se gêner. Et puis, en cas de problème, on en a toujours un deuxième. En ce qui concerne la couverture de survie, effectivement, en plus, j'ai noté que tu en avais deux, ce qui est très bien. Même si tu restes à l'intérieur d'un véhicule, la couverture de survie va te permettre de conserver plus facilement ta chaleur. En ayant une deuxième couverture, elle va te permettre aussi peut-être de te signaler plus facilement avec la partie réfléchissante et la partie plus visible. Maintenant, tu pourrais compléter ça avec un sac de survie qui est fait sur le même matériau, qui te permet peut-être d'être plus étanche au niveau de l'air, voire même peut-être des tentes de survie qui prennent absolument pas de place, qui sont faites avec ce matériau aussi, et qui vont te permettre de monter très rapidement un abri, peut-être plus facilement qu'avec le tarp, et une meilleure isolation, une meilleure conservation de la chaleur, surtout en hiver chez nous. Et enfin, tu nous montres un couteau pliant, donc effectivement une petite lame supplémentaire, pourquoi pas, petit couteau qui va te permettre de faire des petits travaux, de manger, peut-être d'ouvrir une boîte, mais en pensant que bon, on n'est pas là non plus pour tailler des cuillères en bois, on va pas passer 3 mois dans les bois. Donc pour conclure sur les couteaux, je te dirais que d'avoir peut-être un petit couteau pliant ou un Mora, ça va te permettre de faire des petits travaux sans aucun problème, mais idéalement c'est d'avoir aussi à disposition donc ou une lame plus lourde qui elle va te permettre donc peut-être de couper du bois, mais idéalement s'orienter peut-être vers une hache ou une scie pliante qui vont te permettre vraiment de t'attaquer à des morceaux de bois un petit peu plus importants, la machette étant vraiment pas l'outil idéal pour aller couper du gros bois. Maintenant, dans les points qui ne sont pas présents dans ton sac, mais où je te dirais que tu devrais y réfléchir, la première des choses que je te dirais, ça va être la trousse de premier soin. Te monter une petite trousse avec le matériel de départ qui va te permettre de soigner des petits bobos, dans lequel tu vas pouvoir mettre aussi les médicaments. Si jamais tu prends des médicaments tous les jours, c'est bien d'en avoir. Pareil, là encore, on va revenir sur l'idée de la vérification régulière et périodique de ton sac pour la date de péremption de tes médicaments. Dans les points que je te conseillerais peut-être de rajouter, par exemple, un petit réchaud, comme ce petit modèle, par exemple, fait maison, qui te permet avec un combustible liquide de réchauffer, du moment que tu as un récipient quelconque, réchauffer de la neige, la faire fondre pour avoir de l'eau. Bon, même si tu connais la règle des 3, tu sais très bien qu'on peut tenir une nuit, une soirée, une nuit sans boire, sans aucun problème. Mais bon, pourquoi pas, en même temps, cette eau qui va être réchauffée, si tu as une gourde éventuellement à disposition, une bouteille en plastique, elle va te permettre de te faire une petite bouillotte que tu pourras placer sur ton ventre ou sous les aisselles, à des zones où la température ou la chaleur va se communiquer rapidement à ton corps. Voilà, donc c'est un point non négatif et en même temps qui va te permettre aussi peut-être de réchauffer l'intérieur de la voiture si jamais tu dois rester à l'intérieur du véhicule. En ce qui concerne l'eau et la nourriture, pour l'eau ici, 6 mois de l'année, on n'a absolument aucun problème puisqu'on a de la neige un peu de partout. Donc il va être facile de prélever de la neige et de la faire fondre. C'est un petit réchaud comme ce que je viens de te montrer avec un récipient. Cette neige, bien évidemment, tu l'as choisi à un endroit propre
si possible sans traces d'animaux, et le fait de la faire bouillir va te permettre aussi d'une certaine façon de la purifier. En ce qui concerne la nourriture, ben évidemment, c'est de la nourriture déshydratée, ça serait la meilleure chose, comme les nouilles chinoises ou des choses comme ça qui vont se conserver longtemps, qui prendront un petit peu d'eau pour être comestibles. Tu peux, selon la saison, aussi changer. Dans mon cas, je m'oriente vers, par exemple, tu dois connaître des fèves au lard, donc ce qui te permet d'avoir un apport calorique qui est très important. Un récipient qui va directement chauffer, donc pas besoin d'avoir quelque chose de supplémentaire. Ça sera toujours agréable de manger chaud, surtout en plein hiver, quand il fait bien froid. Et le récipient va te servir après par la suite, idéalement pour faire bouillir de la neige, faire bouillir ton eau. Voilà, et tu seras à double utilité finalement. Encore deux petites choses que tu pourrais rajouter dans ton sac. La couverture de laine. Couverture de laine donc, pour te protéger du froid et qui a une caractéristique intéressante, c'est que même humide, elle conserve ses capacités isolantes. Et l'autre point, ce serait d'avoir quelque chose pour recharger ton cellulaire, de manière à être capable de rejoindre les secours, capable de passer un appel. Donc pour ça, ça peut être aussi bien la prise USB que tu as peut-être dans ton véhicule, ou l'allume-cigare avec un adaptateur que tu peux rajouter qui va te permettre d'avoir un cordon USB connecté à ton téléphone. Donc ça veut dire que ce cordon doit également se trouver dans ton véhicule. Et puis ça peut aller même jusqu'au chargeur solaire, mais étant donné que tu nous parles de passer une nuit, le chargeur solaire ne devrait pas être très efficace. Voilà qui fait à peu près le tour de ce que je te conseillerais dans l'immédiat. Mais je vais rejoindre un peu ce que j'ai dit assez souvent. Dans ce genre de situation, finalement, ce qui pourrait nous être utile, c'est finalement notre bob. Donc c'est pour ça que je conseille régulièrement aux débutants de prendre leur bob avec eux quand ils vont faire des sorties, que ce soit à la campagne, à la montagne, à la plage, d'avoir le sac à proximité, parce que finalement vous avez un éventail de matériel qui ne sera pas forcément utilisé à chaque fois, loin de là, mais vous allez pouvoir piocher dedans et puis trouver certaines choses qui pourront vous être utiles. Donc finalement, dans la situation que tu nous décris, si tu avais ton bob avec toi, tu aurais tout ce que je viens de dire et même plus. Voilà, donc j'espère avoir répondu à peu près à ta question. Et puis, je suis certain que dans les commentaires, d'autres personnes vont te donner des idées complémentaires. Merci à toi et puis à très bientôt. Bon, ben merci beaucoup, Survivalist JCB, de ces bons conseils-là. Je vais les mettre en œuvre pas plus tard que maintenant. Donc, pour ceux que ça intéresse, là, je vous recommande d'aller voir sa chaîne. C'est Survivalist JCB. Je vais mettre un lien à quelque part ici. Je trouve que sa chaîne est très bien verbalisée pour les débutants. Donc, si vous êtes nouveau dans ce domaine-là, ou si vous êtes un intermédiaire ou un avancé, vous pouvez aller faire un petit tour. Puis, je trouve que qu'est-ce qu'il fait est belle fun. Là, il répond à beaucoup de questions. Puis, c'est très intéressant là, de la façon qu'il nous emmène ça. Donc, encore une fois, un gros merci. Première chose que je voudrais mettre au clair, j'avais dans mon véhicule, j'avais déjà une trousse de premiers soins qui est ici. Et ça, c'est sûr et certain que je l'emmène tout le temps avec moi parce que, étant donné que bien souvent, je m'en vais faire du tir à carabine ou au fusil en forêt, ça me prend une trousse de secouriste là, au cas où il y aurait une blessure. Donc, c'est toujours dans le camion. C'était pas nécessairement dans le sac, c'était un peu mon erreur, mais c'est toujours dans le camion. Ce que ça va me permettre de faire, c'est de faire un inventaire de ce qu'il y a là-dedans pour voir si tout est à jour. Il faudrait que je me rajoute très certainement là, un vilebrequin là, pour pouvoir couper l'afflux sanguin. Là. Je ne me souviens plus du nom, là, mais c'est un garrot. Un garrot. Donc, ça va être ajouté bientôt. M'avait parlé aussi d'un moyen de couper des plus grosses branches, soit une hache ou une scie à main. J'ai déjà dans mon camion qui me suit tout le temps une sorte de petit sciette comme ça, avec une lame, pour pouvoir couper des grosses branches peut-être qui nuiraient, là, que je puisse passer dans le chemin ou whatever. Donc j'ai déjà ça dans le camion, toujours avec moi. Ça va me servir aussi pour ça. Parmi les trucs que je me suis acheté sous les conseils de Survivalist JCB, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai acheté, c'est une couverte. C'est une petite couverte, pas tellement grosse. Hein, gars, viens ici, mon bon chien, viens. Viens. Ah, mon bon chien, ah ouais. Ah ouais.
Donc, c'est une petite couverture pour pouvoir garder la chaleur. Je l'ai mis dans une sorte de sac là, qui est scellé. Donc, elle n'appaguera pas l'humidité, puis ça va se retrouver dans mon sac de survie. Le deuxième truc que je me suis acheté, c'est une couverture. C'est un abri dans le même matériel que mes couvertures de survie que j'avais. Donc, sous les bons conseils de Survivalist JCB, j'ai magasiné un petit peu. J'ai trouvé ce truc-là. C'est assez grand pour faire un abri de fortune. Donc, très content de mon achat. On avait parlé aussi de rajouter un briquet, donc j'ai acheté un paquet de quelques briquets puis que je vais pouvoir rajouter là, dans mon sac. On a parlé d'un chaudron pour pouvoir soit faire chauffer de l'eau ou fondre de la neige pour pouvoir boire. Donc j'avais pas vraiment de chaudron de disponible à la maison. Fait que j'ai été dans une friperie. J'ai trouvé un petit chaudron là, à fondu. Je trouvais que le format était quand même bien pour ce que j'avais à faire avec ça. C'était pas tellement cher, 4 $. Fait que ça devrait faire la job. Ça se retrouve dans le sac. Pour terminer, Survivalist JCB m'a parlé de quelque chose à manger. Donc, j'ai trouvé, chez nous, j'avais des MRE américaines. Donc, à partir du mois d'avril, quand je vais commencer à aller un petit peu plus en forêt, ça va se retrouver dans mon sac. Il va y en avoir un paquet qui va se retrouver dans mon sac en permanence jusqu'à l'automne pour éviter le gel. Donc, saucisses de porc, ça va aller dans le sac, puis ça va être parfait, là, au moins pour durer la nuit comme je le voulais. C'est ce qui complète mon vidéo pour mon sac de survie. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, peut-être un petit abonnement à ma chaîne, ce serait très apprécié de ma part. C'est un peu la paye, de la façon que je me paye avec ça. Donc, très apprécié. Un pouce. Puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires constructifs en bas. Je le sais que le sac ne fera pas l'affaire de tout le monde. Survivalist JCB m'a bien averti là-dessus. Sauf que pour moi, c'est selon le besoin que j'avais, je pense que ça devrait faire le travail. Donc, encore une fois, merci à Survivalist JCB. Allez visiter sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne si le cœur vous en dit. Abonnez-vous surtout à ma chaîne. Puis, à la prochaine.